Nous avons tous été confrontés à ces messages d'erreur, mises à jour, incompatibilité de logiciels. Comment y remédier? Daniel Lebert, enseignant-chercheur en informatique, travaille sur la gestion des dépendances, le problème de conflit entre logiciels et systèmes d'exploitation. Il développe des tests de cohérence appelés SAT qui permettent d'apporter des solutions à ce genre de désagréments. C'est quelque chose qui est complètement caché pour la plupart des gens, puisque vous recevez une notification qui dit il y a une mise à jour. Bon, vous allez cliquer sur une mise à jour et en fait tout ce travail va se faire derrière pour vérifier que ce qui est mis à jour correspond bien à votre machine, est bien compatible avec ce qui est déjà installé. Et donc c'est complètement invisible pour l'utilisateur. Après plusieurs années, il crée le logiciel SAT4J, qui a pu se développer grâce aux évolutions scientifiques. Il y a eu un rapport de bug au bout des premiers mois, il n'y en a pas eu depuis, et c'est utilisé donc, tous les jours par des millions de personnes. Moi, quand j'ai fait ma thèse, il n'y avait pas d'application pratique à mes travaux. Du jour au lendemain, je suis parti en postdoc, cette révolution a eu lieu. Je me suis retrouvé à pouvoir utiliser des choses dont je ne pouvais que rêver quand j'étais en thèse, puisqu'on travaille de manière purement abstraite, et puis on dit voilà ce qu'on pourrait faire. On est passé du pourrait à voilà ce que je peux faire. Et là maintenant, comme ça marche. Hop. Du coup, j'ai un Windows Pass et une Xpass. J'ai une thématique de recherche qui est liée au problème SAT, et j'ai une activité d'enseignement qui se trouve plutôt autour du génie logiciel. Sans ces deux points de vue, qui sont a priori, on les retrouve pas forcément souvent, je n'aurais pas eu l'occasion de travailler sur des problèmes qui sont plutôt orientés génie logiciel, à base de contraintes, et je n'aurais certainement pas eu les connaissances qui m'auraient permis de construire une application que je pourrais faire évoluer dans le temps. Il faut se rendre compte que c'est un logiciel qui évolue depuis 14 ans. Daniel Lebert conçoit dès le départ son logiciel comme un logiciel libre qui intègre la plateforme ouverte Eclipse. Eclipse est un outil libre. Les logiciels que je développe sont aussi des outils libres. C'est une connaissance spécifique, scientifique, qui est réutilisable par tout un chacun, puisque n'importe quel développeur Java peut l'intégrer. Et c'est pas forcément très compliqué. Il faut toujours avoir un petit savoir sur le fonctionnement, mais c'est réutilisable directement. C'est assez chaotique derrière. Ouais. Vous avez beaucoup de gens qui, comme moi, sont passés par la fac, ont connu le monde du logiciel libre, puisque c'était presque une obligation, et qui se retrouvent dans des postes comme le mien, et qui font des choses aussi un peu comme moi. Donc voilà, c'est pour eux, en fait. La médaille, elle est pour eux, c'est pour qu'ils se reconnaissent là-dedans.